avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Aujourd'hui, je réponds à Florence qui a laissé un message sur l'épisode 66 avec Héloïse Junier, docteur en psychologie. Merci beaucoup pour son message, je vous laisse le soin de l'écouter et je vous souhaite un bon épisode. Hello Cédric, je voulais d'abord te remercier pour ton podcast que j'apprécie beaucoup. Je voulais intervenir par rapport à l'épisode 66 avec Héloïse Junier qui est docteur en psychologie. C'est juste que j'ai regretté peut-être que l'épisode soit un peu axé sur la réussite scolaire, professionnelle, ce qu'on pouvait faire pour qu'ils réussissent, qu'ils aient des meilleurs apprentissages, etc. Bon, je vis pas dans une société idéale, mais j'avais l'impression qu'on aurait peut-être plus parler d'épanouissement, enfin bon, voilà. Et je voulais aussi intervenir par rapport à toutes ces études. Alors déjà, les études sur les écrans, il me semble qu'elles sont un peu controversées et qu'il y a pas mal de variables secondaires concernant les inégalités sociales, le fait que dans les familles où les enfants regardent beaucoup les écrans, c'est aussi des familles où on parle globalement peut-être moins ou moins bien à l'enfant parce qu'on a moins le temps, parce qu'on a des boulots très prenants, des choses comme ça. Donc c'est plus axé sur les classes sociales finalement que sur l'écran en lui-même qui serait très très néfaste, même s'il y a peut-être des études qui diraient l'inverse, hein. On sait ce que c'est. Et pour l'acquisition du langage, pour moi, il y a quand même aussi une énorme variable secondaire. Donc je veux bien que ce soit important de nommer le monde correctement, les objets, les bébés animaux, etc., pour que l'enfant apprenne mieux et un meilleur niveau de langage à un âge donné. Mais il me semble aussi que dans des familles où on fera attention à ça, de toute façon, l'enfant est privilégié de base et aura sans doute un meilleur niveau de langage que dans une famille où, encore les inégalités sociales, quoi. On aura moins de facilité à bien parler à l'enfant, ou alors on parle peut-être une autre langue, ou des choses comme ça. Et forcément, dans ces familles où on aura fait attention au langage, c'est aussi des familles qui, de toute façon, aurait donné accès à l'enfant à une éducation qui lui permettrait de briller dans la société telle qu'elle est construite actuellement. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire en plus. Mais je sais que tu en avais déjà parlé quand même dans l'épisode, tu avais déjà parlé des inégalités sociales. Je te remercie. Eh bien merci Florence, merci beaucoup pour ton message, merci pour tes retours et merci pour ton soutien. Je suis ravi de pouvoir te répondre ici. Donc en effet, je suis globalement très d'accord avec ce que tu dis. Donc voilà, déjà ça va faciliter les choses. En effet, on parle de réussite scolaire qui sont des concepts duquel je suis assez éloigné. D'ailleurs, ça s'entend un petit peu dans l'épisode quand je questionne un petit peu le docteur Héloïse Junier sur des notions qui m'interpellent. On sent normalement assez bien que je suis même dubitatif par moment, mais parce que ce sont des concepts de vie qui sont éloignés des miens. Cela dit, la parentalité, ce n'est pas que mon concept de vie, ce n'est pas que ma situation de vie, et je pense que c'est important aussi d'adresser des messages aux parents pour qui la réussite scolaire est importante. Je pense que c'est important de passer ces messages-là, qu'ils aient des informations fiables venant d'une professionnelle de santé spécialiste du sujet. Après, en effet, sur la situation globale, il y a des choses que je ne partage pas. Moi, je suis en effet plus pour l'épanouissement de l'être que la réussite et la reconnaissance sociale qui vient nous dire un petit peu comment est-ce qu'on doit être et qui vient nous dire que tel qu'on est, c'est pas top.
Sur les écrans, je vais être transparent avec vous, sur les écrans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire. Il y a un épisode qui va arriver en saison 4, qui sera un épisode important, qui sera un épisode qui sera compliqué à bien mettre en œuvre, en tout cas dans l'angle, mais que je vais réaliser, justement pour parler du sujet. Et oui, il y a en effet un sujet de classe sociale vis-à-vis des écrans, et justement, je poserai des questions à mon invité dans la saison 4, spécifiquement sur ce sujet, puisque ce sera une experte du sujet. Et en effet, le sujet de classe sociale revient aussi dans les éléments du langage. Céline Alvarez, dans Les lois naturelles de l'enfant, l'explique très bien, et les études de sociologie de l'enfant l'expliquent aussi très bien. Dans une vision plus large sur la parentalité bienveillante, positive, et les classes sociales, encore une fois, par transparence, ça fait plus d'1 an que je recherche un interlocuteur ou une interlocutrice sociologue spécialisée du sujet pour faire un épisode. Je ne trouve personne. Voilà, j'ai dû envoyer plus d'une 50aine de mails, faire des relances, et je ne trouve personne pour le moment. Je suis plutôt tenace, donc cet épisode viendra un jour, mais je pense que c'est en effet un sujet dont il faut parler, et parce que ça va remettre aussi le sujet dans son élément social et politique, qui aujourd'hui, quelle est la place qu'on fait à la parentalité, à l'enfance, dans la société, à tout niveau social qui soit. Donc voilà, je te remercie beaucoup pour ton retour. J'ai trouvé ça très, très agréable à écouter et à échanger. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.